L'Iran a accusé dimanche les États-Unis de planifier secrètement une offensive terrestre au moment où la guerre entre dans son deuxième mois. Ce conflit déclenché le 28 février dernier par une attaque américano-israélienne contre Téhéran ne montre d'ailleurs aucun signe d'apaisement. Et pour en parler, nous sommes en direct de Casablanca avec Hafid Boutaleb, expert en relations internationales. Hafid Boutaleb, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, l'Iran est un pays vaste avec des montagnes et des déserts hostiles. Quels sont les principaux défis logistiques et géographiques qu'une opération terrestre américaine en Iran devrait affronter ? Eh bien, le défi essentiel, c'est d'abord de prendre la capitale s'il y a une intervention au terrain. C'est-à-dire, il est fondamental, exactement comme ce qui s'était passé en Afghanistan et en Irak, dans une première étape, de sécuriser la capitale. Or, pour arriver à Téhéran, Téhéran se situe au centre-nord, il y a plusieurs centaines de kilomètres à parcourir, comme vous l'avez décrit, un relief accidenté, une population chauffée à blanc après un mois d'invasion. On n'est plus dans le même état d'esprit que celui à la veille de l'invasion où la population était surtout en contestation vis-à-vis du gouvernement. Aujourd'hui, après un mois, le peuple iranien se rend bien compte que certes, il y a des éléments à contester et le régime n'est plus du tout aussi populaire qu'il aurait pu l'être dans les années 90, par exemple, mais aujourd'hui, c'est un risque existentiel pour la nation iranienne et donc prendre la capitale semble infaisable. Et je reviens à ce que je vous ai dit il y a une minute. Le cas de l'Afghanistan et de l'Irak, la capitale a été prise quelques semaines après l'intervention militaire sur le terrestre, mais cela n'a pas empêché ensuite qu'il y ait une insurrection qui était alimentée par les mouvements rebelles, les mouvements hostiles à la présence étrangère. Donc cela ne garantit pas une fin en soi de la guerre. Et aujourd'hui, tous les observateurs sont réunis, y compris aux États-Unis, pour insister sur la nécessité d'arriver à une fin à ce conflit qui est apparu très rapidement et qui a des conséquences planétaires, qui montrent que les conséquences sont bien assises aujourd'hui à l'échelle planétaire et qui vont durer sur le temps. Et donc, le plus urgent, c'est s'il y a une intervention au sol et qu'elle ne se cantonne, elle ne prend pas pour objectif la capitale de Téhéran, alors c'est le risque du scénario 2, qui est le scénario de la guerre du Vietnam, comme ce qui s'était passé au moment du Vietnam. C'était le Vietnam du Sud contre le Vietnam du Nord. Donc il y aurait une guerre civile en Iran, avec un Iran ou des territoires en Iran, entre guillemets, libérés des ayatollahs, mais avec une opposition qui, elle aussi, n'a pas aucun moyen, aujourd'hui ne dispose d'aucun moyen de jauger sa propre popularité, mais qui va quand même prendre de l'avant pour s'allier à une coalition qui mène une agression concrètement contre l'Iran. Donc finalement, cette opposition va nuire à sa propre crédibilité en se joignant exactement comme ce qui s'est passé en Afghanistan ou au Vietnam avec le Vietnam du Sud. Et la conséquence, c'est encore une fois un enlisement des troupes américaines. Donc dans les deux cas, en cas d'intervention au sol, si elle a pour objectif véritablement de renverser le régime, d'installer un régime plutôt allié des États-Unis, on a déjà vu les conséquences dans le passé et rien ne laisse présager d'une autre conséquence, surtout si, comme le souligne un certain nombre d'observateurs, et très difficile de le savoir puisque nous ne sommes pas dans le secret des dieux, comme on dit, mais surtout si cette intervention a été n'a pas été suffisamment préparé en amont et les conséquences dépasseraient dans ce cas-là ce que Washington a prévu, puisque rappelons-nous que l'exécutif américain avait dès le départ parlé de 4 semaines. On y est, 4 semaines sont passées, donc aujourd'hui on n'a pas idée véritablement de quelles sont les prochaines étapes, si ce n'est les mains tendues de Washington vers Téhéran et la volonté qu'a Téhéran aujourd'hui de faire croire à l'opinion publique internationale, et elle le fait avec succès, de faire croire qu'elle n'est pas intéressée par des négociations, alors que effectivement les observateurs s'accordent de dire à ce que quand même les dirigeants iraniens sont aujourd'hui en train d'explorer les options pour la cessation des hostilités. Au niveau des chiffres, combien de soldats américains seraient nécessaires pour une opération terrestre limitée ? Eh bien, le magazine Le Point, aujourd'hui, a parlé de 3000 éléments, donc le magazine français, le média français, de 3000 éléments aéroportés, donc cette fameuse division aéroportée qui serait déployée aux environs de cette île dont on parle beaucoup, mais il y a plusieurs autres points qui sont aussi mentionnés, j'y reviendrai. Il y a aussi, selon toujours le magazine français Le Point,
5 000 Marines, donc qui seraient nécessaires, avec un possible 10 000 hommes supplémentaires qui pourraient s'associer aussi au combat. Donc, il parle, ce magazine donc évalue à peu près dans un dossier spécial à 17 000 hommes le nombre d'hommes qui seraient mobilisés. Encore une fois, comme on n'a pas véritablement idée de l'objectif, est-ce qu'il est politique ou militaire ou territorial ou de ressources, puisque les Américains ne l'ont pas communiqué pour quelle que soit leur stratégie, leur tactique de guerre, mais ils ne l'ont tout de même pas communiqué. On ne peut pas savoir réellement ce qu'ils cherchent sur le terrain. Si c'est pour libérer, par exemple, le détroit d'Ormuz. Alors là-dessus, il y a 3 sites qui sont avancés, notamment le site l'île de Keshm, qui est quand même bien plus grande que celle de Karg, qui est souvent annoncée. Et Karg se situe bien au nord, dans le golfe arabo-persique. Donc, en cas d'opération pour libérer le détroit d'Ormuz, elle ne serait pas ciblée, l'île de Karg. Elle est surtout utilisée pour faire pression sur le régime de Téhéran, puisque 90% de ses stocks, de ses capacités de stockage se situent à ce niveau-là. Il y a donc l'île de Keshm, comme je vous ai dit, qui est bien plus importante, mais qui nécessiterait de s'engager dans de véritables combats, un peu comme ce que l'armée israélienne a vécu sur la bande de Gaza. Seulement, nous ne sommes pas dans une île, je parle de Keshm, qui a la taille de la bande de Gaza. Bien au contraire, c'est une île qui mesure 30 fois la superficie de la bande de Gaza. Et donc, ça nécessiterait vraiment des combats d'homme à homme, dans des tunnels aussi, du déminage, et donc risquer la vie des soldats américains, un peu comme ce qu'on a pu le voir, le scénario qu'on a pu voir il y a 20 ans en Irak. Et il y a aussi l'île de l'Arak. Donc ce sont ces 2 îles qui pourraient être sécurisées par les troupes américaines pour pouvoir dégager un couloir au niveau du détroit d'Ormuz qui serait hors de portée des gardiens de la Révolution. Seulement, très concrètement, aujourd'hui, cela nécessiterait un soutien du Congrès à 6 mois des élections. Ça pose de véritables soucis pour les candidats républicains, puisqu'ils doivent aller à la conquête de leurs électeurs. Et il y a à peine 2 ans, ils leur ont promis le candidat qui mettrait un terme aux guerres. Et aller voir aujourd'hui les électeurs américains pour leur proposer ou leur vendre une guerre qui pourrait durer ou qui provoquerait possiblement un enlisement américain, ça semble très difficile. L'autre option qui reste, ce qui est rapporté par plusieurs médias, ce serait des interventions ciblées sur des baraques des gardiens de la Révolution, mais encore une fois, davantage affaiblir le régime sans un objectif politique clair. Ça pose des questions sur l'objectif véritable poursuivi par les Américains. Aujourd'hui, si c'est pour mener des frappes éclairs et davantage affaiblir le régime sans avoir d'éléments concrets pour nous mesurer, pour fournir à l'opinion publique une mesure claire des atteintes du régime, parce que les chiffres varient de 80-90%, ils ne sont pas clairs, ben ça semble une aventure, encore une fois, risquée, et ramener le régime à la confrontation au sol, et je vous laisse la parole tout de suite, ramener le régime à la confrontation au sol, ça sous-entendrait, même si des couloirs sont libérés au niveau du détroit d'Ormuz, ça sous-entendrait une guérilla, surtout si la capitale ne tombe pas, un peu comme ce qu'on a pu voir, encore une fois, dans le scénario catastrophe qui est celui du Vietnam. Selon vous, Hafid Boutaleb, selon vous, comment les pays du Golfe et les alliés régionaux réagiraient-ils à une incursion terrestre américaine en Iran? Brièvement. Brièvement, aujourd'hui, ce que l'on peut observer, c'est que les pays du Golfe se distancent de cette opération militaire, malgré qu'ils soient en première ligne à recevoir donc les drones et les roquettes et les missiles. Et donc, c'est une posture prudente de ces régimes pour ne pas être amené à affronter directement ou de se retrouver directement en tant que belligérant face à ce voisin important qui est la République islamique d'Iran. Mais en cas d'incursion au sol, il est difficile d'imaginer ces pays, malgré ces attaques ciblées dont ils ont fait l'objet, il est difficile d'imaginer ces régimes engager leur population dans un conflit ouvert face aux Iraniens, puisque le coût humain serait important et là encore injustifié. Juste pour conclure,
quand même, les deux précédentes guerres, Afghanistan comme Irak, avaient fait l'objet de toute une préparation de communication, d'opérations de propagande qui ont duré des semaines, des mois, on s'en souvient. Aujourd'hui, c'est une guerre surprise et il est difficile d'aller plus loin au-delà de la portée de l'effet de surprise. Merci beaucoup, Hafid Boutaleb, pour votre analyse et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales et que vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca.